Savez-vous ce qui arrive quand un homme échange son sang contre de l'or? Adama Diabaté l'a découvert 9 mois après l'avoir signé le pacte, quand sa femme Fatoumata a accouché d'un enfant qui pleurait avec la voix d'un vieillard. Le bébé est sorti du ventre avec des rides au coin des yeux. Ses petits poings tremblaient comme ceux d'un ancien. Et quand la sage-femme l'a posé sur le sein de sa mère, l'enfant a regardé son père avec des yeux qui contenaient déjà toute la déception du monde. Ce jour-là, Adama a compris que certaines richesses coûtent plus cher que la pauvreté elle-même. Mon nom est Mama Konaté, et je suis la dernière gardienne des secrets du marché de Sikasso. J'ai vu 3 générations d'hommes commettre la même erreur, croire que l'or peut remplacer l'honneur. Voici l'histoire d'Adama Diabaté, le commerçant qui voulait tout sans jamais rien donner, et de son fils Sédou qui est né vieux pour mourir enfant. Sikasso. Vous connaissez cette ville du sud du Mali où les mangues sont plus sucrées qu'ailleurs et où les hommes ont la réputation d'être durs en affaires? Le marché central s'étend sur 3 hectares de terre battue rouge. Dès l'aube, les femmes déballent leurs bassines de poissons fumés, leurs pyramides d'oignons violets, leurs montagnes de mil dorés. L'air vibre des cris des vendeurs, « Ouassa! Ouassa !» Les moutons bêlent entre les étals. Les tissus bogolants claquent au vent comme des drapeaux. Et au milieu de tout ce chaos coloré et bruyant, il y avait la boutique d'Adama Diabaté. Une échoppe modeste coincée entre un vendeur de cola et une vendeuse de beurre de karité. Adama vendait du tissu du wax hollandais, du basin riche, du damassé pour les grandes occasions. Mais son vrai commerce, c'était l'arnaque. Ses balances trichaient toujours de 100 grammes. Ses mètres de tissu mesuraient 90 cm au lieu de 100. Quand une vieille femme analphabète venait acheter 3 mètres, il lui en vendait 2,5 au prix de 4. Les jeunes filles qui achetaient du pagne pour leur mariage découvraient chez le tailleur qu'il manquait 50 cm. Adama avait 32 ans, la peau claire des pulses, des yeux intelligents et froids comme ceux d'un serpent, et un sourire qui montrait trop de dents. Il portait toujours un grand boubou brodé pour avoir l'air prospère, mais sous le tissu luxueux, c'était un homme creux. Son cœur était une calebasse vide où résonnait seulement le tintement des pièces. Sa femme Fatoumata était son opposé exact. Fille de marabout, élevée dans la crainte de Dieu et le respect des ancêtres, elle priait 5 fois par jour et donnait aux mendiants même quand ils n'avaient rien. Belle comme le matin sur le Niger, douce comme la pluie après la sécheresse. Elle aimait Adama malgré ses défauts, convaincue que l'amour pouvait transformer un homme. Les anciens du quartier secouaient la tête, cette fille est une perle jetée au cochon. Ils avaient raison. Un proverbe bambara dit, l'arbre qui refuse de plier avec le vent finit toujours par se briser. Mais Adama ne connaissait pas ce proverbe. Ou peut-être le connaissait-il et s'en fichait. Il ne pliait devant personne. Ni les clients qui l'arnaquaient, ni les voisins qui le suppliaient d'être honnête, ni même sa propre femme qui pleurait en silence chaque soir. Fatoumata était enceinte de leur premier enfant. 7 mois déjà que son ventre s'arrondissait comme une calebasse pleine de promesses. Elle rêvait d'un fils qui serait tout ce que son mari n'était pas, généreux, honnête, respectueux. Elle murmurait des prières pour que l'enfant hérite du cœur de son grand-père maternel plutôt que de la froideur de son père. Mais les prières ne peuvent rien contre l'avarice d'un homme déterminé. C'était pendant la saison sèche, quand le harmattan souffle du Sahara en couvrant tout de poussière rouge. Les affaires d'Adama allaient mal. Ses clients avaient fini par comprendre ses arnaques. Les femmes du marché le contournaient. Même les étrangers qui ne le connaissaient pas sentaient quelque chose de pourri dans son sourire trop large. Sa boutique était vide. Ses poches aussi. Un soir, alors qu'il comptait ses maigres recettes sous la lumière jaune d'une lampe à pétrole, un homme est entré dans sa boutique. Grand. Maigre comme un arbre mort après la sécheresse. Vêtu d'un boubou noir malgré la chaleur. Son visage était caché dans l'ombre de son capuchon, mais ses mains. Écoutez bien. Ses mains étaient celles d'un cadavre. Grises. Froides. Avec des ongles longs et jaunes comme des griffes. Adama Diabaté, a dit l'étranger d'une voix qui ressemblait au bruissement des feuilles mortes. Tu veux être riche? Adama aurait dû avoir peur. Aurait dû appeler au secours. Aurait dû se signer et réciter la Fatiha. Mais l'avarice rend sourd à la prudence. Qui es-tu? Quelqu'un qui peut offrir tout l'or que tu désires. Mais chaque richesse a un prix. Quel prix?
L'étranger a sorti de son boubou un sac en cuir. Il l'a ouvert. À l'intérieur brillaient des pépites d'or pur, grosses comme des œufs de poule, lumineuses comme des petits soleils. Adama a senti sa bouche devenir sèche. Ses mains ont tremblé. Ce sac contient de quoi te rendre riche pour 3 générations, a murmuré l'étranger. Tu pourras construire une maison à étages. Acheter une voiture. Épouser une 2e femme si tu veux. Devenir le commerçant le plus respecté de Sikasso. Et en échange? Ton premier-né. Le silence s'est abattu sur la boutique comme un linceul. Dehors, les tam-tams d'une cérémonie lointaine battaient faiblement. Un chien a hurlé. 3 fois. Mauvais présage. Mon fils? Pas exactement. Je ne le prendrai pas. Mais il vivra sa vie à l'envers. Chaque jour qui passe, il rajeunira au lieu de vieillir. Il naîtra vieux et mourra bébé. C'est le prix. Ton bonheur contre son malheur. Ton or contre son temps. Un homme sage aurait refusé. Un père aimant aurait craché sur l'or et chassé le démon. Mais Adama Diabaté n'était ni sage ni aimant. Il pensait à son échoppe vide. À sa réputation ruinée. À sa fierté blessée. Et il pensait, un enfant qui vieillit à l'envers vivra quand même 60 ans, non? Juste dans l'ordre inverse. Où est le mal? Voyez-vous comment l'avarice peut tordre la logique jusqu'à ce que le mal ressemble au bien? J'accepte, a dit Adama. L'étranger a souri. Ses dents étaient noires comme du charbon. Il a sorti un couteau en obsidienne, a saisi la main d'Adama, et a entaillé sa paume. Le sang a coulé sur l'or. Les pépites l'ont absorbé comme une terre assoiffée absorbe la pluie. C'est fait. Le pacte est scellé. L'or est à toi. Et ton fils appartient maintenant au temps qui coule à rebours. Et il est parti. Disparu dans la nuit comme de la fumée dans le vent. Adama est resté seul avec son sac d'or. Il aurait dû le jeter. Courir chez un marabout. Implorer le pardon. Mais au lieu de ça, il a caché le sac sous son matelas et s'est couché à côté de sa femme enceinte en se disant que tout irait bien. 2 mois plus tard, par une nuit sans lune où même les étoiles semblaient se cacher, Fatoumata a ressenti les premières douleurs. Elle a réveillé Adama en gémissant. Ils ont couru chez la sage-femme, Mama Djenba, qui vivait près du marigot sacré. L'accouchement a duré 12 heures. Fatoumata criait comme si on lui arrachait l'âme. Les femmes qui l'assistaient murmuraient des prières. Mama Djenba fronçait les sourcils, inquiète. Quelque chose ne va pas, répétait-elle. Cet enfant résiste. Comme s'il ne voulait pas naître. Enfin, à l'aube, dans un dernier cri déchirant, le bébé est sorti. Le silence qui a suivi était pire qu'un hurlement. Mama Djenba tenait l'enfant dans ses mains, les yeux écarquillés d'horreur. Le bébé était vivant, oui. Il respirait. Mais sa peau était ridée comme celle d'un vieillard. Pas les rides normales des nouveau-nés qui disparaissent en quelques jours. Non. Les vraies rides profondes, les sillons creusés par 60 années de vie. Ses cheveux étaient blancs. Ses yeux, quand ils se sont ouverts, étaient voilés comme ceux d'un ancien. Et quand il a pleuré, sa voix était cassée, rauque, fatiguée. Par tous les ancêtres, a murmuré Mama Djenba. Que as-tu fait, Adama? Que as-tu fait? Fatoumata a voulu prendre son fils. Elle l'a serré contre son sein malgré son apparence. Mon bébé, sanglotait-elle. Mon petit Sédou. Car c'est le nom qu'il lui avait choisi. Sédou. Celui qui fait honneur. Mais quel honneur pouvait-il y avoir dans un enfant maudit? Les jours suivants ont révélé l'étendue du sortilège. Sédou buvait le lait de sa mère avec des gencives édentées. Il dormait 16 heures par jour comme un vieillard épuisé. Ses articulations craquaient quand on le changeait. Il ne pouvait pas tenir sa tête droite trop lourde pour son cou fragile. Mais le pire, c'était son regard. Sédou regardait son père avec une compréhension terrible. Comme s'il savait. Comme s'il comprenait ce qui avait été sacrifié. Adama évitait de le toucher. Évitait même de le regarder. Il passait ses journées à sa boutique, comptant et recomptant son or, se répétant que ça en valait la peine.
Sa boutique prospérait maintenant. Les clients affluaient, attirés par ces nouvelles marchandises somptueuses achetées avec l'or maudit. Il construisait une maison à étages. Achetait une moto. Devenait respectable. Mais la nuit, il faisait des cauchemars. Il voyait l'étranger au boubou noir. Il entendait les pleurs de vieillard de son fils. Il se réveillait en sueur, le cœur cognant, et trouvait Fatoumata en train de bercer Sédou en pleurant silencieusement. Un proverbe malinqué dit, l'argent volé achète une maison, mais pas le sommeil. Adama commençait à comprendre. Les mois passaient. Et Sédou changeait. Mais pas comme les autres enfants. À 3 mois, il avait l'air d'avoir 50 ans. Ses rides s'étaient légèrement atténuées. Ses cheveux blancs avaient des mèches grises. Il dormait moins. Ses yeux étaient moins voilés. À 6 mois, il paraissait 40 ans. Il commençait à gazouiller mais avec une voix d'adulte qui faisait fuir les autres enfants. Les mères du quartier ne voulaient plus que leur bébé joue près de lui. Cet enfant porte malheur, murmurait-elle. À 1 an, Sédou avait l'apparence d'un homme de 30 ans. Fort. Vigoureux. Il marchait déjà, courait même. Mais ses mouvements étaient étranges, comme s'il réapprenait son corps. Il parlait avec des phrases complètes, mais utilisait des mots d'anciens. « Mère, mes os sont fatigués », disait-il à 2 ans avec l'air d'en avoir 20. Les gens venaient de loin pour voir l'enfant qui grandit à l'envers. Certains par curiosité. D'autres par pitié. Les marabouts hochaient la tête gravement. « C'est l'œuvre d'un djinn puissant », disait-il. Ou pire. Fatoumata aimait son fils avec une férocité désespérée. Elle l'habillait. Le nourrissait. Lui chantait des berceuses qu'il écoutait avec un sourire triste d'homme qui se souvient de sa propre enfance perdue. « Ne t'inquiète pas, maman », lui disait Sédou à 3 ans avec l'apparence d'un adolescent. « Je sais ce qui m'arrive. Papa a fait un marché. Je le vois dans ses yeux quand il refuse de me regarder. Un enfant de 3 ans ne devrait pas parler ainsi. » Adama, pendant ce temps, devenait l'homme le plus riche de Sikasso. Sa maison à étages dominait le quartier. Sa boutique employait 5 vendeurs. Il avait acheté un camion pour transporter ses marchandises. Les gens le saluaient avec respect. Monsieur Diabaté. Le grand commerçant. Mais personne ne venait jamais chez lui. Personne ne voulait voir l'enfant maudit. Et Adama lui-même évitait sa propre maison, préférant passer ses nuits à compter son or dans un entrepôt secret. L'homme qui fuit sa honte finit par la rencontrer au détour de chaque chemin, dit un proverbe songaï. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Adama. Sédou avait 5 ans. Il paraissait maintenant 10 ans un garçon mince et beau avec des cheveux noirs et des yeux clairs. Il courait dans les rues. Jouait au football avec les autres enfants qui, petit à petit, avaient oublié qu'il était différent. Il allait à l'école coranique où le marabout louait son intelligence exceptionnelle. Ce garçon apprend en un jour ce que les autres mettent un mois à comprendre, disait l'enseignant. C'est comme s'il se souvenait de choses qu'il n'a jamais apprises. Un soir, Adama rentrait de son entrepôt, les poches pleines de billets. Il marchait fièrement dans les rues, savourant les saluts respectueux. Quand il est arrivé devant sa grande maison, il a trouvé Sédou assis sur les marches, l'attendant. « Bonsoir, père. » Adama a tressailli. Il évitait de parler directement à son fils depuis des années. « Bonsoir. Je voudrais te parler. Je suis fatigué, Sédou. Demain peut-être. » Mais Sédou s'est levé, bloquant le chemin. À 5 ans, il avait maintenant la taille d'un enfant de 10 ans. Ses yeux étaient clairs, directs, accusateurs. « Non. Ce soir. J'ai attendu 5 ans. Je rajeunis chaque jour, père. Bientôt je serai un bébé qui ne pourra plus parler. Je dois te dire maintenant ce que j'ai sur le cœur. » Le malaise d'Adama s'est transformé en peur. « De quoi parles-tu ? Tu sais très bien. Tu m'as vendu avant même que je naisse. Tu as échangé ma vie normale contre de l'or. Je le sais. Je l'ai toujours su. Même quand j'étais un nouveau-né qui paraissait 60 ans, je le savais. Parce que les malédictions parlent. Elles murmurent la vérité aux oreilles de ceux qu'elles frappent. » Adama est devenu pâle. C'est absurde.
Tu délires. Ne mens pas. Pas maintenant. Regarde-moi, père. Regarde ce que tu as fait. Et Adama a regardé. Vraiment regardé pour la première fois. Il a vu un garçon de 5 ans avec l'apparence de 10 ans, mais avec des yeux qui contenaient toute la sagesse et toute la tristesse du monde. Des yeux qui le jugeaient. Qui le condamnaient. Je voulais juste, nous donner une meilleure vie. Menteur. La voix de Sédou était calme, mais tranchante comme une lame. Tu voulais de l'or pour toi. Pour ton orgueil. Pour pouvoir te pavaner dans les rues et être respecté. Maman et moi, nous n'étions pas assez pour toi. Nous n'avons jamais compté. Ce n'est pas vrai? J'aime ta mère. Et toi aussi. Sédou a ri. Un rire amer qui n'appartenait pas à un enfant. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, père. L'amour, c'est ce que maman fait chaque jour quand elle me berce en pleurant. L'amour, c'est quand elle me dit que je suis beau malgré ce que je suis. L'amour n'échange pas ses enfants contre de l'or. Adama a senti quelque chose se briser en lui. Une digue qu'il avait construite pendant 5 ans. Et derrière cette digue, il y avait la honte. La culpabilité. Le dégoût de soi. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Je suis tellement désolé, Sédou. Les mots ne changent rien. Je continuerai à rajeunir. Dans 10 ans, je serai un nouveau-né. Dans 11 ans, je mourrai. Tu m'as volé ma vie, père. Et tu ne pourras jamais me la rendre. Sédou est rentré dans la maison, laissant Adama seul dans l'obscurité avec le poids de sa faute. Cette nuit-là, Adama n'a pas dormi. Il est resté assis dans le salon de sa grande maison vide, regardant les murs qu'il avait fait construire avec de l'or maudit. Tout était neuf, propre, luxueux. Mais tout était mort. Froid. Sans âme. Au matin, il a pris une décision. Il a vendu sa maison. A vendu sa boutique. A vendu son camion, ses marchandises, tout. Et avec l'argent, il est parti chercher un moyen de briser la malédiction. Pendant 2 ans, Adama a voyagé à travers le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, la Guinée. Il a consulté les plus grands marabouts. Les devins les plus puissants. Les sorciers les plus craints. Il a dépensé tout son argent en sacrifices, en amulettes, en rituels. Un vieux sage de Tombouctou lui a dit, les pactes avec les djinns ne se brisent pas facilement. Il faut offrir quelque chose d'égale valeur à ce que tu as reçu. Quoi? Je donnerai tout. Pas tout. Quelque chose de précis. Le démon t'a donné de l'or. Tu dois lui rendre quelque chose qui vaut plus que l'or. Quelque chose que tu chéris vraiment. Adama a réfléchi. Qu'est-ce qui valait plus que l'or pour lui? La réponse était terrible, rien. Il n'avait jamais rien chéri d'autre que l'argent. Il est rentré à Sikasso 3 ans après son départ. Pauvre. Épuisé. Brisé. Mais déterminé. Sédou avait maintenant 8 ans et paraissait être un petit garçon aux joues rondes, aux yeux brillants. Il jouait dans la cour avec des cailloux quand Adama est arrivé. En voyant son père, le garçon a couru vers lui. Papa! Papa, tu es revenu. Pour la première fois, Adama a serré son fils dans ses bras. Vraiment. Fort. Et il a pleuré. Pardonne-moi, Sédou. Pardonne-moi. Tu as trouvé un moyen? Non. Mais je ne t'abandonnerai plus. Je serai là. Pour chaque jour qu'il te reste. 3 ans passèrent. Adama travaillait maintenant comme simple vendeur sur le marché. Il vivait dans une petite case. Mais c'était une vraie maison. Remplie de rire. De tendresse. D'amour. Sédou avait 11 ans et paraissait 4. Un petit enfant qui bégayait encore, qui tenait la main de son père pour traverser la rue. Mais dans ses yeux, il y avait toujours cette lueur de compréhension adulte qui brisait le cœur. Une nuit, l'étranger au boubou noir est revenu. Adama l'a trouvé assis dans leur cour, sous le manguier. Comme s'il avait toujours été là. Comme s'il n'était jamais parti. Adama Diabaté. Le pacte arrive à son terme. Je sais. Adama s'est assis en face de lui. Sans peur cette fois.
Dans quelques mois, mon fils redeviendra un nouveau-né. Puis il mourra. C'était notre accord. Je veux racheter son âme. Reprends ton or. Tout ce que j'ai gagné avec. Le démon a ri. Tu as déjà tout dépensé. Tu n'as plus rien. Alors prends ma vie. Prends mes années. Donne-les lui. Le silence. Le démon l'observait, intrigué. Tu serais prêt à mourir pour lui? Oui. Pourquoi? Tu ne l'aimais pas il y a quelques années. Tu l'as vendu sans hésiter. Parce que j'étais un fou. Un aveugle. Un mort-vivant qui marchait sans voir la beauté autour de lui. Mais ces 3 dernières années, j'ai vécu, vraiment vécu. J'ai vu mon fils grandir ou plutôt rajeunir. J'ai entendu ses rires. J'ai tenu sa petite main. J'ai compris ce que signifie être père. Et maintenant je sais, il n'y a rien dans ce monde qui vaille plus que lui. Le démon s'est penché. Tu as changé, Adama Diabaté. Mais les pactes sont les pactes. Je ne peux pas le libérer simplement parce que tu as grandi un cœur. Alors tue-moi. Mais laisse-le vivre normalement. Un long silence. Les criquets chantaient. Le vent murmurait dans les feuilles. Quelque part, un enfant pleurait. Puis le démon a souri. Différemment cette fois. Presque avec respect. Il y a une chose. Une seule. Le pacte peut être transféré. Si quelqu'un accepte volontairement de prendre la place de ton fils. De vivre à l'envers. De mourir à ta place. Moi. Je le ferai. Non. Une voix douce derrière eux. Fatoumata se tenait là, dans l'obscurité. Moi. Fatoumata, non. Mais elle s'est avancée, calme, déterminée. Tu es le père de Sédou. Il a besoin de toi. Mais moi, je suis prête. Prends-moi à sa place. Le démon a regardé cette femme qui offrait sa vie sans hésiter. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Ses traits se sont adoucis. Ses yeux noirs se sont éclaircis. Vous m'avez surpris, a-t-il murmuré. Tous les deux. Tu as appris l'amour, Adama. Et toi, Fatoumata, tu as montré le sacrifice ultime. 2 choses que je croyais impossibles chez les humains. Il s'est levé. A sorti de son boubou le contrat signé avec le sang d'Adama. Et sous leurs yeux, le parchemin s'est enflammé. Brûlé. Réduit en cendres qui se sont envolées dans le vent. Le pacte est rompu. Non pas parce que j'ai pitié. Mais parce que vous avez payé un prix plus précieux que l'or, vous avez sacrifié votre orgueil, votre confort, votre vie même. Cela vaut plus que n'importe quel or. Ton fils vivra normalement maintenant. Et il a disparu. Le matin suivant, quelque chose de miraculeux s'est produit. Sédou s'est réveillé. Il avait 11 ans. Et il paraissait, 11 ans. Plus 4. Plus 7. 11. Son visage avait changé pendant la nuit. Les dernières traces de vieillissement inversé avaient disparu. Ses yeux étaient redevenus ceux d'un enfant normal. Maman. Papa. Je me sens différent. Ils ont pleuré. On rit. Se sont enlacés tous les 3 dans leur petite case pauvre mais remplie d'amour. Sédou a grandi normalement après ça. 12 ans. 13. 14. Adolescent brillant, généreux, sage au-delà de ses années. Il se souvenait de tout de sa naissance en vieillard, de son enfance à l'envers, des sacrifices de ses parents. Adama n'est jamais redevenu riche. Il est resté vendeur sur le marché jusqu'à sa mort. Mais il était heureux. Vraiment heureux. Chaque soir, il rentrait dans sa petite maison et trouvait sa famille. Chaque soir, il remerciait les ancêtres pour la leçon qu'ils lui avaient enseignée. Aujourd'hui, Sédou Diabaté est un homme de 40 ans. Professeur respecté, père de 3 enfants qu'il aime plus que tout. Il raconte parfois son histoire aux jeunes du quartier. Celle de l'homme qu'il a vendu et qui a appris à l'aimer. Mon père était un mauvais homme qui est devenu bon, dit-il. Parce qu'il a compris une vérité simple. Astérisque l'argent peut acheter une maison, mais seul l'amour peut en faire un foyer astérisque point. Sur la tombe d'Adama,
mort paisiblement à 70 ans, il y a cette inscription que Sédou a fait graver. Ici repose un homme qui a vendu son fils pour de l'or, et qui a passé le reste de sa vie à apprendre que certaines richesses n'ont pas de prix. Les anciens de Sikasso disent encore, si tu veux savoir ce qui vaut vraiment, perds tout. Tu découvriras que seul l'amour reste quand l'or a fondu. Et le vent qui souffle sur le marché murmure la même vérité que Mama Konaté, la dernière gardienne des secrets, répète à qui veut l'entendre. Il n'y a pas d'or assez pur pour acheter une seconde de plus avec ceux qu'on aime. Adama l'a appris. Sédou l'a vécu. Et nous devons nous en souvenir, le vrai trésor d'or dans les bras de ceux qu'on chérit, pas dans les coffres qu'on remplit. Que les ancêtres nous accordent cette sagesse. Que nos enfants grandissent dans le bon sens. Et que jamais, jamais nous n'oublions, l'amour d'un père vaut tous les royaumes du monde.